Bonsoir tout le monde. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de l'actualité. Il y a un événement majeur aujourd'hui qui va marquer l'Afrique dans les prochains jours. Il y a eu aujourd'hui, nous sommes déjà le soir à l'ouest du Canada, et il s'est déroulé en Afrique du Sud aujourd'hui une rencontre au sommet entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. Nous disons l'Afrique du Sud et le Nigeria et parce que pour des raisons alphabétiques, parce que l'Afrique du Sud commence par A, et de deux, parce que c'est l'Afrique du Sud qui était haute qui recevait le Nigeria. Donc c'est la raison pour parler du sommet que je vais parler du sommet Afrique du Sud et Nigeria. Et ça, c'est un sommet qui est très important et qui va influencer le devenir de l'Afrique. Si vous êtes intéressé par ce thème, partagez déjà cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la notification pour suivre les prochaines positions vidéo que nous allons faire par rapport à ce sujet et par rapport à d'autres sujets d'actualité ou des sujets d'éveil de la conscience africaine. Parce que là, l'Afrique est en train de se réveiller. Nous sommes des francophones, mais nous pensons que l'Afrique doit se réveiller, que l'Afrique est en train de se réveiller plus du côté anglophone et qui sont la locomotive du continent. Donc c'est très important que vous suivez cette vidéo jusqu'au bout pour vous faire déjà une idée. Et si vous en savez plus, si vous en savez déjà, vous pouvez en savoir plus si vous suivez la vidéo jusqu'au bout. Et si vous n'en savez rien, accrochez-vous également jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que nous allons évoquer également notre sujet. Nous disons que le thème d'aujourd'hui, c'est la rencontre au sommet entre les chefs d'État de l'Afrique du Sud et du Nigeria. Comment est-ce que cela a été possible? C'est une rencontre qui a été prévue de longue date, avant les attaques des mois derniers. Donc cette rencontre était prévue. Mais malgré les attaques, avec les attaques du mois dernier, le sommet sur le développement de l'Afrique, l'Afrique du Sud n'a pas pu participer. Le Nigeria n'a pas participer à ce sommet-là, à la rencontre en Afrique du Sud à cause de ces attaques-là, pour marquer son indignation face à ces attaques. Mais qu'à cela ne tienne, le président Buhari a quand même tenu à être présent à ce sommet parce que c'est un sommet qui va booster l'économie générale de l'Afrique, pas seulement des deux pays. Vous savez que les deux pays à eux seuls font près de 60% du commerce ou de croissance dans les pays en Afrique. Ce sont les deux poids lourds de l'Afrique, ajoutés à eux l'Égypte au nord. Mais ce sont les deux premiers poids lourds qui se disputent le chiffre la course du développement de l'Afrique en tête, de chaque pays en tête. Donc, c'est un sommet important. Pourquoi est-ce que nous, les francophones, nous en parlons? Comme je l'ai dit en introduction, c'est parce que le développement de l'Afrique ou l'éveil de l'Afrique viendra de la zone anglophone. Et si les deux pays de la zone anglophone se mettent ensemble, c'est pour un mieux vivre de leurs pays respectifs, de leur population et du continent en général. Donc, ce sommet a eu comme première conséquence la signature de 32 accords. 32 accords qui portent sur tous les sujets de développement économique, social et culturel des deux pays. Il faut qu'on se le dise bien, des deux pays. Comme ce sont des pays anglo-saxons, leur focus, leur point d'intérêt, c'est le business, le développement, la concrétisation. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans la logique de pouvoir démonter ce qu'ils ont fait, non. Nous montrons plutôt le côté positif de qu'il y a une rencontre comme cela. Si c'était des francophones, qu'est-ce qui allait se passer? On allait se rencontrer et définir le cadre dans lequel on va développer les futurs accords. On va mettre en place des procédures pour pouvoir développer des partenariats. Gagnant-gagnant, on va citer tout un nombre de choses et créer des séminaires et vous dire combien les pays vont se rencontrer au fil des ans. De tout ce que je viens vous dire, qui a trait à la diplomatie ou à la politique en général, ce que les pays francophones font d'habitude, ces deux pays n'en ont pas fait allusion. De comment ils vont se rencontrer ou de comment est-ce qu'ils vont mettre en place ce genre de procédure, ils n'ont pas parlé de ça. On est passé directement à la signature des accords et qui portent sur des domaines aussi stratégiques que les armements, la sécurité, la santé, la science et les technologies.
On ne vous a pas parlé des regroupements politiques ou des constructions des communautés ou de ce qu'on va faire plus tard ou des prévisions d'ici l'an 2000. Aucune prévision n'a été faite là-dessus. Parce qu'on travaille sur du concret dans l'esprit anglo-saxon, sur le pragmatisme anglo-saxon. Au moins, ils ont hérité de quelque chose de très positif du point de vue de la colonisation anglaise. Or, qu'est-ce que la colonisation francophone nous a laissé, la colonisation française nous a laissé? Le dilatoire, la diversion. Dès qu'on se rencontre, on parle des choses qu'il faut attendre que la France approuve avant qu'on avance. La France doit donner son mot. Et pour le moment, on voit les pays africains sont dans la léthargie totale. Leurs yeux maintenant sont tournés vers le sommet de Dakar qui aura lieu. On ne fait plus rien, on attend ce sommet-là. C'est le chevet des chefs d'État. Mais qu'est-ce qu'il en sortira? Rien. On veut construire une francophonie politique. Même sur le plan politique, on n'a jamais mis sur pied des procédures qui permettent de réguler les fonctionnements des institutions politiques en Afrique. C'est toujours le tiraillement par-ci, par-là. Mais pour une fois, nous saluons cette rencontre parce que c'est pour la première fois que deux gens des pays subsahariens se rencontrent, deux gens des pays sud-sud se rencontrent sans intermédiaire et qui essaient de développer un partenariat entre eux pour la relance de pour le bien-être de leur population. C'est ça qu'ils mettent bien en avant, qu'ils mettent pour le bien-être de leur population. Si l'occasion nous permet, nous allons faire passer des séquences et vous allez vous rendre compte. Donc, vous voyez, contrairement à l'esprit politique des francophones, orientés ou extravertis, essentiellement centrés sur la France, nous avons là des pays anglo-saxons qui sont voués, qui s'acharnent pour le développement de leur peuple. Et les deux présidents dans la signature des deux accords n'ont cessé de le dire, pour le bien-être de nos deux pays et de nos populations, leur sécurité, leur santé. C'est cela qui est important. Également, depuis hier, il circule sur la toile des informations venant du Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame est un président très écouté, très suivi. On va dire peut-être à cause de ses frasques, à cause de ses sorties qui ne sont pas très polies. Et lui, il le reconnaît. Il a la liberté de parole et de ton que beaucoup de ses pairs africains n'en ont pas. Mais plus concrètement, après avoir rencontré la diaspora africaine, dans cette diaspora et pour le cas de la médecine en Belgique, c'était plus des Camerounais qui étaient en avance et qui travaillent désormais en coopération avec le pays, le Rwanda. Le Rwanda vient d'écarter de sa vie politique près de 1000 lois issues de la colonisation et qui donnaient des faveurs aux étrangers. Voilà un pavé dans la mare. C'est très important parce que beaucoup de pays africains sont encore gouvernés par des lois issues de la colonisation, donc par des lois de la Constitution française, par des lois anglaises, voilà, et qui favorisent la métropole. Parce que vous allez vous rendre compte, même les ONG qui viennent sous le couvert, même l'Église catholique et même les autres églises qui viennent sous ce couvert-là, sont tous très avantagés, et notamment au niveau de la terre. Et vous savez, la question de la terre est une question brûlante et pratique en Afrique. Ce n'est pas seulement en Afrique australe qu'il y a eu cela. Dans tous les pays francophones, les colons se sont appropriés la terre, des milliers d'hectares. Et c'est par ce contrôle qu'ils parviennent à nous manipuler parce qu'ils sont présents désormais sur notre sol. C'est eux qui se permettent de dire qu'ils vont produire la nourriture pour les habitants. Et ce qui n'est pas vrai. Ils produisent pour exporter chez eux la bonne qualité ou la nourriture bio-organique comme ils appellent pour exporter chez eux. Donc nous disons que ça c'est un grand jour et nous tenons à le célébrer et à voir la suite. Nous espérons que les autres pays africains, pour ce qui est du Rwanda, vont suivre ce pas. Parce que nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes indépendants et continuer à fonctionner avec des lois des autres. Donc vous comprenez, ceci fait partie de l'éveil de la conscience africaine. Je le disais tantôt, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, nous allons en parler la prochaine fois. C'est-à-dire prendre conscience que qui sont ceux qui nous gouvernent, qui nous contrôlent. Comment est-ce qu'ils parviennent à nous piloter de loin? Donc nous prétendons que nous sommes libres alors qu'en fait nous ne le sommes pas. Nous n'avons jamais été libres. Donc la rencontre aujourd'hui au sommet et les conséquences, si vous êtes intéressé de pouvoir suivre l'impact que cela aura sur la vie de la population, partagez cette vidéo, abonnez-vous
Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer la parution des premiers impacts que nous allons noter sur le terrain. Nous allons noter concrètement dans l'esprit, dans l'état des gens, des deux peuples. Et vous savez que les deux peuples se tiennent mutuellement sur le plan économique. L'un et l'autre sont l'un est le partenaire, l'autre et vice-versa. Le partenaire économique le plus fort. Donc, sur ce, je vous remercie. Et j'espère que beaucoup de pays africains vont également établir ce genre de coopération 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4, dans un niveau restreint. Et qu'ils vont également prendre le pas, suivre le pas du Rwanda en mettant à terre, en mettant à niveau, en mettant à zéro toutes les lois, toutes les constitutions héritées de la colonisation. Nos constitutions doivent être réécrites entièrement par nous-mêmes. Nous ne devons plus juste aller les modifier ou les badigeonner pour faire semblant que nous sommes libres, que nous connaissons le contenu. Non. Parce que ce que les autres écrivent, dès qu'ils apportent un expert, ils vous démontrent la cause. Et nous en sommes très surpris. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente soirée ou cette excellente journée. Et à vous revoir demain.